Dios mio, ce son. Non, Mika, pourquoi tu coupes? Non, non, il faut laisser un peu plus l'ambiance, s'il te plaît. Mika. Oui, on a besoin de ça. Oh là là. Bon, on commence déjà la journée de façon assez tonique, généralement. Oui. Mais c'est vrai que ce son nous met bien. Comment allez-vous, Mélissa, Mike? Ça va, on a sorti le hoodie là tous les deux. Sans se concerter. Ouais. Je vois Sans ça. se concerter. Je vois ça. 4-0, à ce qu'on m'a dit. Oui. Du côté de Mélissa, on Petit perd pas salut à mon ici. équipe. Petit salut à mon équipe quand même. Le Paris 14. Paris Donc 14. c'est le cœur. Attends, on ne perd pas ici. 5-0, 5-0, Monsieur Totti, 5-0. Mélissa rattrape-le, Mélissa rattrape-le. On va enchaîner avec le débat et notre invité de la semaine. Alors, laisse la musique un peu longtemps, laisse la musique un peu plus, Mika, laisse la musique un peu plus, Mika, laisse la musique un peu plus, Mika. Ah, merci, merci la régie, merci. Notre invité cette semaine, Monsieur Vince Bott, consultant en marketing et sport business, qui s'est occupé notamment de la remise en forme visuelle, communicationnelle, marketing, sport business du club, du actuel Stade Toulousain Basket et ancien Toulouse Basket Club. Vince, comment vas-tu? Salut à tous. Comment ça va? Ah, ça va très très bien, ça va très très bien. Toi, comment tu vas? Bah écoute, un peu de repos là en ce moment, ça fait du bien, parce que les saisons ça use et puis au bout d'un moment, quand t'as un deuxième enfant qui arrive, il faut savoir faire une pause quoi aussi. T'as bien raison. Donc voilà, je suis tranquillement à la maison. T'as bien raison et ça va nous permettre justement de t'avoir sur le plateau et de discuter sport business aujourd'hui et notamment on va commencer avec la visibilité du basket français. On a vu un nouvel acteur arriver qui est celui de Squeak. Tu as eu la possibilité durant tes 3 ans à Toulouse par exemple de voir débarquer le live, donc le stream live. Qu'est-ce que ça a apporté au club précisément et pour ceux qui seraient, entre guillemets, peut-être encore réticents d'utiliser le live chez eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Comment est-ce que les équipes ont pu bénéficier justement de la diffusion de leur match? Alors, donc ça, c'est une réflexion qui avait été entamée dès le début avec les dirigeants et avec l'équipe marketing com. On était sur une solution qui était locale, qui était fabriquée à Toulouse, qui est Switch Live. Et au fur et à mesure, on a voulu vraiment améliorer vraiment la production audiovisuelle avec toujours des moyens dérisoires. On a opté sur une nouvelle solution qui s'appelle Switch Studio. On a 2 super commentateurs et tout ça qui sont Franck Cambu et Rémi Burkic, donc qui commencent aussi à être reconnus pour ce qu'ils font. Et puis ce que ça apporte en termes de visibilité, ça apporte du trafic. Ça apporte des chiffres qui permettent aussi derrière de valoriser l'offre commerciale du club et c'est important. Après, je comprends les réticences des clubs parce qu'ils ont peur qu'il y ait mon influence, mais c'est fondamental d'avoir des données on va dire numériques pour pouvoir justement valoriser l'offre. Par rapport à ça, justement, comment est-ce que tu vois ça maintenant sur les niveaux au-dessus par rapport à la Pro B, étant donné que justement Squeak arrive pour la BetClick, mais la Pro B est un peu, encore une fois, on va dire le laisser pour compte. Alors il y a LNB TV, on le sait, mais comment maintenant, là je pose la question au spécialiste que tu es, comment maintenant valoriser cette division qui est un peu entre deux? On sait que la N1 a été mise en avant pas mal de fois pendant les années qui ont précédé, notamment sur des médias comme le nôtre qu'on essaie de mettre en avant, sur Prime Media, etc. La Pro B a toujours été un petit peu laissée pour compte. Comment est-ce que tu penses qu'une division comme celle-là peut être mise en avant, que ce soit médiatiquement ou autre? Alors, la bonne nouvelle, c'est que France 3 poursuit la diffusion de certaines affiches de Pro B. Donc ça, là-dessus, on est
on est plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est toutes les parts territoriales vraiment qui viennent s'ajouter vraiment à toute le trafic de la fanbase du basket français. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on va chercher des profils qui sont différents avec la diffusion sur France 3, sur France 3 Région. Après derrière c'est toujours le même combat que fait Benoît Dujardin depuis des années. Faut que les clubs soient autonomes dans leur production et qu'on leur impose plus Keymotion, qui est une caméra de surveillance et qui est en retard sur tous les plans. C'est de pouvoir, avec des moyens dérisoires, pouvoir justement produire ses propres images et derrière pouvoir les distribuer surtout. C'est bien de produire quelque chose, mais après, il faut pouvoir le distribuer. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir des points de relais comme Prime Media, comme au rebond, pour pouvoir justement diffuser des images, parce que il y a besoin de points de relais aussi. D'accord. On va parler maintenant de l'affluence. L'affluence dans les stades. Manifestement, elle a augmenté. Hein. C'est ce que nous dit la Ligue. Moi, ce que je veux savoir, et je pense que Mike a des questions aussi par rapport à ça ensuite, est-ce que ce n'était pas un effet Wemby ? Parce que là, pour le coup, on parle principalement de la Betclic Elite. Il y a eu un bond qui a été fait. 1,2 million de spectateurs se sont afflués dans les salles de Betclic Elite pour voir le basket, pour voir le basket français à l'œuvre. Effet Wemby ou pas, à ton avis ? Alors, effet Wemby indéniablement. Ça, c'est sûr. Après, ce qu'il faut voir, c'est la capacité d'accueil totale du championnat. Et en fonction de ceux qui montent et ceux qui descendent, il y a plus ou moins de grandes capacités d'accueil qui arrivent. Donc, je pense notamment à Nancy qui redécouvre la Betclic depuis l'année dernière et qui nous avait beaucoup manqué, pour l'attrait du championnat. Derrière, oui, il y a un effet Wemby indéniable. Maintenant, c'est aussi les avancées du championnat qui vont faire qu'on va avoir des meilleures audiences, parce que il y a l'effet Wemby, d'accord. Maintenant, il s'est retiré. On voit bien qu'il va laisser un grand vide derrière lui. Et qu'à regarder les Mets déjà aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Mais derrière, on a des nouvelles locomotives. Enfin, on a Monaco qui est clairement une locomotive, l'Asvel qui en est une aussi, mais il y a Paris qui arrive vraiment fortement sur la place de la Betclic et donc du coup ça va être intéressant de regarder un peu justement ces trois locomotives là, d'observer l'impact qu'ils vont avoir sur les affluences des salles les années à venir. J'avais une question pour toi, Vince. Comment on gère l'après, justement ? On a parlé de Wemby, de son influence sur le basket français. Comment on gère l'après Wemby pour justement trouver une capacité forte dans les salles ? Est-ce que ce serait pour toi de trouver des nouvelles têtes d'affiche ou de créer une forte mobilisation autour des clubs ? La forte mobilisation autour des clubs, c'est leur boulot. Au bout d'un moment, il y a des clubs qui bossent, d'autres qui bossent moins bien. Mais là, je pense que depuis les 10 dernières années, il y a une prise de conscience quand même sur le travail que ça représente de remettre le public au cœur du projet et vraiment de créer de la valeur autour de ça. Après, comment faire ? Moi, je pense qu'il faut s'appuyer bien sûr sur les locomotives, travailler notre exposition. Donc là, le contrat Swix sur 7 ans, on va voir déjà si sur les 5 premières années garanties, ça va apporter ses fruits. Mais là, on est sur des nouveaux formats, des nouveaux formats de contenu qui étaient nécessaires parce qu'on avait besoin d'avoir des résumés longs de 10 minutes, des résumés courts. On avait besoin d'avoir ce contenu-là et d'avoir une production de qualité sur tous les matchs. Donc ça, là, on l'a. Maintenant, c'est construire le storytelling de la Ligue dans les années à venir. Peut-être la cartographie aussi, parce qu'il manque quand même des grandes villes pour pouvoir justement aussi rendre peut-être notre Ligue attrayante pour le grand public, notamment dans les gros bassins de population. Donc, je pense à Toulouse, mais je pense aussi à d'autres villes. Ce serait bien qu'il y ait un grand club un jour à Lille, par exemple. Je pense à Nantes aussi. Ça serait bien qu'il y ait des grands clubs dans les métropoles. Après, derrière, c'est le Land qui nous a dépassés, qui sont allés se vendre aux collectivités comme des sports beaucoup moins chers auprès des collectivités au début des années 2000. Donc du coup, il y a tout un travail aussi d'implantation, de réimplantation à faire, je pense aussi pour rendre la Betclic intéressante, la Betclic Elite intéressante.
Alors, tu me diras si c'est une mauvaise appréciation de ma part, mais justement, ces influences-là, j'ai pas l'impression qu'elles ont une véritable influence, en tout cas répercussion économique sur les clubs. On voit qu'il y a pas mal de clubs qui ont des soucis financiers. On en a vu pas mal. Hein. Alors, évidemment, ce n'est pas du CASA. Un club ne devrait pas se fier uniquement à son influence pour gérer ses caisses, ça on le sait. Il y a évidemment les investissements privés, les publics et autres. Comment est-ce que justement tu as essayé de faire en sorte, toi du côté de Toulouse, on va prendre ton cas clairement pour que tu puisses donner une étude de cas beaucoup plus précise et que les gens puissent avoir une vue plus détaillée, pour faire en sorte que tout cela soit rondement mené au niveau marketing, donc qu'il y ait une offre qui soit cohérente, que le public puisse la comprendre et surtout que le club puisse en bénéficier. Alors, déjà, si tu prends le cas de Toulouse, ce qui est compliqué, c'est qu'on est en National 1. C'est un championnat de forain, il n'y a aucune visibilité pour le grand public. Ouais. C'est-à-dire que quand tu termines la phase 1, tu perds le public. Parce que la phase 2, il y a tout un travail de communication, comme vous avez fait. Hein, il y a 2 émissions, là, vous avez fait la formule, vous avez expliqué la formule, vous l'avez schématisée. Mais c'est pouvoir la schématiser et derrière faire des piqûres de rappel déjà pour que le public puisse suivre la National 1 sans s'y perdre. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, après, derrière, tu parlais des crises financières des clubs. C'est lié surtout à l'inflation et aux charges logistiques. C'est beaucoup moins lié aux masses salariales. Donc, ils n'ont pas forcément joué avec le feu, les clubs en LNB. C'est surtout lié aux inflations sur les charges annexes. Voilà. Maintenant, après, derrière, oui, nous, on essaye vraiment d'apporter justement de la création de valeur, mais surtout de créer vraiment de l'émotion et de l'apporter au public pour pouvoir justement derrière remplir les caisses sans pour autant surévaluer l'offre, parce que on est à Toulouse, on est sur un marché ultra concurrentiel et on est en 3e division. On était l'année dernière, on a terminé 17e de 3e division sur un marché où il y avait le basket féminin en ligue féminine, le handball en Star League et le volley en 3e division. Donc déjà il y a une ultra concurrence l'accès au créneau. Derrière, on n'est pas résident de la salle, on est en copartagé avec le TMB, et donc forcément derrière il faut pouvoir essayer déjà de mobiliser le public, et ça c'est un gros effort, c'est beaucoup de travail de mobiliser le public, de bien faire des campagnes ciblées pour pouvoir derrière vraiment remplir la salle au maximum. Et après, derrière, quand vous avez des produits intéressants, c'est la conception de produits qui est très importante. Là, justement, on réussit à vendre. Mais si on n'a rien d'intéressant à vendre, c'est sûr que on fera pas de recettes. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans le basket français sur la conception de produits. C'est vraiment et dans le sport français en général, sur vraiment concevoir le bon produit au public pour répondre vraiment aux attentes. Voilà. Merci beaucoup Vince d'avoir été avec nous. C'est des réponses très très complètes que tu as faites et je pense que tout le monde justement pourra avoir une appréciation, que ce soit au niveau de la diffusion, que ce soit au niveau du marketing et du public dans les salles. Merci à tous d'avoir été avec nous, comme d'habitude 16h30, sur vos antennes, sur vos télés, sur vos ordis, sur vos tablettes, sur vos téléphones. Oui, on se donne rendez-vous lundi prochain. Faites le move. Faites le move. Faites le move. Oh, yes, DJ Mika, merci. Merci. La soirée arrive. Oh, elle arrive. Elle arrive.